Sais-tu ce que c'est qu'un lieu sacré? Alors, c'est quoi un lieu sacré? Dans cette vidéo, spirituellement parlant, je vais vous exprimer ce que c'est qu'un lieu sacré, le définir et vous dire à quoi sert un lieu sacré. En même temps, vous donner également les interdits d'un lieu sacré. Premièrement, vous devez comprendre que dans le lieu, il y a sacré. Nous allons prendre le mot sacré. Que signifie sacré? La plupart des temps, sacré veut dire pur ou saint ou tout ce qui va avec. Maintenant, un lieu qui est sacré, c'est un lieu que l'homme a fait de ce lieu-là un lieu sacré. C'est-à-dire qu'un lieu n'est pas sacré tout seul. Non. Le lieu sacré ou un lieu sacré est un lieu consacré par l'homme lui-même. Et a fait de cet endroit-là un lieu sacré. C'est-à-dire un endroit où il apporte beaucoup d'estime. Un endroit où il n'y va pas quand il est impur. Un endroit où il y va avec beaucoup de respect. Un endroit où il va pour honorer. Un endroit où il va pour parler. Un endroit où il va pour se connecter. Un endroit où il va pour voir ou alors pour connaître ses guides. D'où cet endroit devient sacré. Et nous allons parler des lieux sacrés qui sont souvent dans nos villages. D'accord? Et ces lieux sacrés-là sont des endroits où résident ou alors où sont, c'est-à-dire entassés, beaucoup d'ancêtres. C'est-à-dire des personnes ayant vécu sur terre et qu'après leur mort, ils n'y sont plus. Mais que leur esprit est resté dans ce lieu-là. Vous voyez? Et que lorsque tu vas à cet endroit-là, si tu parles à un esprit là-bas, ou tu parles à quelqu'un ou à un ancêtre, tu es sûr que tu t'exprimes aux ancêtres de ta famille ou alors de ton village. Parce qu'il y a même des lieux sacrés des villages. Où n'importe qui peut venir là-bas faire des coutumes. Maintenant, lorsqu'on parle d'un lieu sacré, il faudrait que les gens comprennent bien le sens du lieu sacré. Ça, c'est le lieu sacré des villages. Mais en ce qui concerne les concepts de lieux sacrés que nous pouvons créer chez nous, n'importe qui peut créer un lieu sacré chez soi. Pour avoir votre petit coin dans votre chambre, vous considérez comme sacré. Pour avoir votre petit hôtel, que vous considérez comme sacré. Et il ne s'agit pas seulement de considérer comme sacré, mais d'y mêler des choses très pures là-bas. D'y mêler des actions pures à cet endroit-là qui fait que ça garde son sens sacré. Donc, qui vient de la pureté. Un endroit où, quand vous avez envie de méditer, vous partez. Un endroit où, quand vous voulez vous connecter à votre esprit, vous partez. Ça peut être un coin de votre chambre, ça peut être un endroit dans votre maison que vous avez fait de cela, un endroit sacré. Et cet endroit ne doit pas être un endroit où vous allez faire de n'importe quoi là-bas. Ça veut dire que dans une chambre, vous avez consacré un lieu sacré dans cette chambre-là. Cette chambre-là doit être une chambre personnelle pour vous. Ça ne doit pas être une chambre conjugale, si c'est pour un homme marié ou pour une femme mariée. Ça doit être une chambre dans laquelle vous n'entrez là-bas que pour vous coucher, dormir et méditer. Vous ne devez rien faire d'autre là-bas. Comme des rapports sexuels, les choses bizarres. Et quand vous y entrez, c'est pour des choses très sérieuses. C'est pour vous connecter avec vous et rien d'autre. Et dans un lieu sacré chez vous encore, c'est quoi? C'est un endroit où vous devez y aller lorsque vous êtes pur. N'aurez pas de temps avant d'aller sur votre petit coin sacré dans votre chambre pour vous asseoir, pour vous agenouiller, pour méditer à vos ancêtres. Vous faites d'abord un bain de sein pour vous purifier. Quand vous savez que vous avez fait peut-être longtemps sans purification, ou bien que vous avez des lieux, peut-être vous avez passé une longue journée, le soir avant de vous coucher, vous voulez méditer, prenez un bain de sein, vous allez dans votre lieu sacré, vous parlez. Et ça ne veut pas dire que c'est un endroit où non, ça a évité ou bien il y a des dangers, non. C'est un endroit où vous avez demandé à vos ancêtres de venir là-bas. C'est l'homme qui arrange son lieu sacré, c'est l'homme qui fait. C'est l'homme qui dit à ses ancêtres que bon, ici, je viendrai vous parler ici. Je fais de cet endroit un endroit où chaque fois que j'ai envie de vous parler, j'aimerais venir ici vous parler. Je veux que vous m'attendiez là. Et vos ancêtres viendront. Vous voyez, ce lieu sacré là donc que vous faites chez vous, c'est un petit coin par lequel vous allez souvent allumer de la bougie blanche. Vous aider à expliquer le rôle de la bougie, qui est le portail entre le monde vivant et le monde mystico-spirituel. Ce lieu sacré est un endroit où vous allez de temps en temps souvent verser du jus, du sel pour appeler les ancêtres, peut-être aussi de la cola. Ce lieu sacré peut être une bassine dans laquelle vous avez mis la terre de vos différents villages, peut-être côté maternel et paternel, et la terre de certaines de vos libations que vous faites à l'extérieur. Ce lieu sacré peut être une calebasse dans laquelle vous avez mis un peu de terre. Ce lieu sacré peut être un endroit juste comme ça, ou bien une table sur laquelle vous avez mis les photos de certains de vos défunts et que vous consacrez quand vous êtes là-bas et que vous exprimez à travers leurs photos, vous transcendez avec leur image. C'est ça le lieu sacré. Maintenant, ça, je suis sorti du lieu sacré, ça veut dire le lieu sacré comme qui est celui de la ville de n'importe qui peut créer chez lui. Je rentre dans nos lieux sacrés au village. Et c'est ici que je vous donne les interdits de ces lieux sacrés. Premièrement, vous devez savoir, quand vous allez au lieu sacré du village, avec de la nourriture ou quelque chose, vous partez donner aux ancêtres, vous ne devez plus retourner avec. Quand on arrive au lieu sacré avec n'importe quoi, ça va finir là-bas. Vous ne retournez plus avec. C'est pour ça que si vous partez faire les coutumes et que vous devez nourrir d'abord les ancêtres dans vos maisons de crâne ou alors faire des libations d'abord dehors, prenez le lieu sacré comme
l'endroit dernier que vous allez partir. Parce que vous ne pouvez pas quitter le sacré avec quelque chose pour partir ailleurs. Pourquoi je m'exprime? Parce que dans ces lieux-là, parfois il y a tellement des ancêtres qu'il y a certains ancêtres de vos familles viennent avec les ancêtres voisins. Vous voyez? Donc certains de vos aïeux qui ont vécu, étant connectés, peuvent même être là-bas, il n'y a même pas seulement les membres de votre famille. Et quand vous venez avec la nourriture, vous repartez. Vous pouvez voir cela comme vous les avez laissés à soif, bien à faim. Ou alors vous avez manqué de respect. Certains peuvent mal agir contre vous. Donc quand vous partez dans votre lieu sacré, rassurez-vous que quand vous partez là, partez avec tout ce que vous y allez là-bas, vous laissez tout avant de partir. Autre chose, c'est quoi? C'est que dans le lieu sacré, on ne parle pas fort. Le lieu sacré est un endroit calme. Quand vous y allez, soyez calme. Parlez doucement. On n'écrit pas beaucoup. Habituellement, dans le lieu sacré, même quand on chante doucement. Tout ce qui est dans le lieu sacré doit censé être apaisant. Vous voyez, on ne fait pas des agitations dans le lieu sacré. Quand vous y allez, ne sifflez pas en désordre, ne faites pas des choses bizarres. Parce que le lieu sacré, c'est un endroit très peace, un endroit très calme. Vous savez que là où se repose un immense pouvoir, cet endroit est toujours calme. Là où se reposent des personnes grandes, des rois, des reines, cet endroit est toujours calme. Parce que le pouvoir est silencieux. De la mer elle-même, elle est très silencieuse. Vous voyez, mais très dangereuse. Maintenant, quand vous y arrivez dans le lieu sacré, faites le maximum, le moins de bruit. Parlez à vos ancêtres très calmement, très doucement, très posément. Faites vos offrandes. J'ai déjà dit, la plupart dans mes vidéos, que les sacrifices des animaux sur des êtres vivants, pas des traitants ou de quoi que ce soit, sont interdits. Vous voyez? C'est-à-dire que vous faites asseoir et couper un animal sur vous, que ce soit une chèvre ou n'importe quoi, c'est interdit de la spiritualité aujourd'hui. Le seul sacrifice qui est encore accepté de nos jours est le sacrifice sur la terre. Parce que lorsque vous tuez un animal et que son sang coule sur la terre, que vous offrez sur la terre, à la terre, vous enterrez sur la terre au milieu de nos ancêtres, cela est comme si vous avez remis à Dieu ce qu'il vous avait donné. Vous voyez? Dans le lieu sacré aussi, c'est interdit qu'une femme enceinte y va. Oui, c'est très important ici. C'est interdit qu'une femme enceinte va dans les lieux sacrés. Parce que lorsqu'une femme est enceinte et qu'elle va dans les lieux sacrés, elle ne connaît forcément pas peut-être le bébé qui est dans son ventre. Elle peut arriver là-bas et que ce bébé, il arrive qu'il ouvre des yeux grandement. Peut-être pour tenter des gens qui sont là, ou peut-être pour vouloir tester ceux qui sont là et ils réagissent mal contre l'enfant. Donc vous pouvez aller dans un lieu sacré, étant enceinte, vous rentrez, vous perdez votre enfant bien. Voilà. Donc les femmes enceintes doivent parler dans des lieux sacrés. C'est interdit. Autre chose des lieux sacrés, c'est quoi? C'est que lorsque vous êtes dans les lieux sacrés, il faut toujours être humble. N'allez pas dans un lieu sacré avec la force. Allez dans un lieu sacré avec un sentiment de quelqu'un qui vient recevoir, qui vient demander. De quelqu'un qui vient demander justice. De quelqu'un qui vient méditer pour des ouvertures. Vous voyez? Autre chose encore, c'est que quand vous êtes dans un lieu sacré, ne parlez jamais pour vous seulement. C'est interdit. Quand vous partez dans un lieu sacré, exprimez-vous pour vous et pour les autres. Oui, dans un lieu sacré, il y a beaucoup de personnes. Donc si vous êtes un membre de famille, vous êtes dans un lieu sacré de votre village, parlez pour vous, mais parlez aussi pour les autres. Demandez aussi qu'ils ouvrent les portes aux membres de votre famille ou à aux membres du village. Ne faites jamais les méditations uniquement pour vous dans les lieux sacrés du village. Autre chose encore que je tenais maintenant à rappeler, c'est que lorsque vous partez dans les lieux sacrés du village, si c'est un lieu sacré du village et que ce n'est pas quelque chose de pertinent où on vous a envoyé d'aller méditer, d'accord? La plupart du temps, ne prenez pas la terre là-bas n'importe comment. Mais si c'est le lieu sacré de votre famille, c'est-à-dire votre concession, vous pouvez aller vous méditer et que si peut-être le traitant qui vous envoie ou bien selon les restrictions de vos rêves, vous allez demander de prendre la terre après. C'est là où vous pouvez prendre la terre de ce lieu sacré et rentrer parce que la terre des lieux sacrés ne se prend pas n'importe comment. Vous pouvez prendre la terre dans un lieu sacré alors que parmi ces ancêtres que vous prenez leur terre, beaucoup sont incompatibles avec vous. Et que vous arrivez cette terre-là, au lieu de vous aider, quand vous prenez un baveur, au lieu de vous aider, ça vous recouvre encore seulement des malédictions. On ne prend pas les terres des lieux sacrés au hasard. Il faudrait que le voyant qui vous envoie aller prendre la terre dans un lieu sacré est contrôlé et ait vu que dans ce lieu sacré-là, il y a réellement quelque chose là-bas de très pertinent qui vous appartient. Ou alors un ancêtre là-bas, que c'est là-bas que vous devez le prendre. Déjà que la plupart des temps dans les lieux sacrés, seuls les élus parfois ont la capacité de prendre la terre là-bas. Parce que les élus sont souvent des personnes où derrière elles, il y a beaucoup d'autres personnes. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de ancêtres, beaucoup de personnes qui soutiennent ces personnes-là. N'importe qui se tient dans un lieu sacré et prend la terre. Vous comprenez? Maintenant, quand on parle de mots sacrés, vous devez donc comprendre que hormis de ces lieux que j'ai cités, les lieux du village, les lieux de la ville, maintenant la véritable chose qui doit toujours être sacrée, c'est votre corps. Parce que votre corps est votre premier lieu sacré. Il faut toujours le consacrer à être pur. Pour cela, rassurez-vous toujours dans votre vie de respecter les lois de la spiritualité. On vous envoie par aller faire des choses. Je vous recommande juste beaucoup faire souvent des bains de purification. Lorsque on ne peut pas vivre dans ce bas monde et éviter de tomber dans le péché. Mais lorsque vous partez dans des endroits impurs, rentrez, faites un bain de sel. Le bain de sel de citron est un organe purificateur. Bain de sel citronné. Lorsque vous partez, vous êtes allé au marché, vous avez passé une journée, vous allez rencontrer beaucoup de gens, rentrez le soir, bain de sel citronné. Vous êtes allé en boîte de nuit, rentrez, bain de sel citronné. Vous êtes une personne que vous rencontrez beaucoup de gens, avant d'aller en voyage, bain de sel citronné. Vous rentrez le voyage, bain de sel citronné. Habituez-vous à vous purifier le corps pour que
pour que vous soyez toujours aussi sacré. Car si vous n'êtes pas préparé, vous ne pourriez pas recevoir. Et il n'y a que la lumière qui attire la lumière. Cette vidéo donc était pour vous édifier sur les lieux sacrés. C'était Luminendia. Allume ton cerveau. À très bientôt. Merci.